Comment se fait-il que notre Église, avec sa formidable richesse en hommes et femmes de talent, avec l'énorme expérience acquise pendant 20 siècles, comment se fait-il qu'elle soit si peu efficace? Que se passe-t-il au chapitre 6 de Saint Jean? Eh bien, vous avez un événement étonnant. C'est la première crise de la communauté chrétienne. Ça commence par un miracle. 5000 personnes nourries par 5 pains et 2 poissons. C'est le miracle étonnant de ce jeune garçon qui va donner à Jésus, et Jésus va faire distribuer ça à ses disciples, et vous connaissez l'histoire, c'est du merveilleux. Et puis, le deuxième épisode est aussi assez étonnant, c'est Jésus qui marche sur les eaux. C'est la tempête apaisée, comme on dit. Donc, les disciples sont sur la barque. C'est la tempête, ils ont peur, et dans un autre évangile, on dit qu'ils le prennent pour un fantôme. En fait, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Et pour le peuple hébreu, comme pour d'autres peuples, marcher sur les eaux, pour nous aussi, c'est étonnant. C'est comme si on marchait sur l'enfer, ou sur ce qui fait peur, sur ce qui peut nous engloutir, ce qui nous fait mourir. Donc c'est comme dominer la mort. Donc c'est Jésus qui par ce signe, montre qu'il est vraiment puissant et capable. Voilà la question qu'il pose. En fait, vous me cherchiez parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et Jésus les provoque en disant « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Ils dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Voilà la question. La réponse de Jésus « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc il s'agit non pas de faire, mais de croire. Ça change tout. Et alors, ils répondent « Mais quel miracle vas-tu faire pour que nous croyions ? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. » Et alors à ce moment-là, Jésus leur partage ce qu'il y a de meilleur. Il leur dit quelque chose de très très important. Il leur dit comme un secret, et ce secret n'est absolument pas compris. Il leur dit cette chose incroyable, vous connaissez ce texte, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Le chapitre 6 commençait de manière magnifique, positive, et puis ça aboutit à un moment très très difficile où ils s'en vont presque tous. Le verset 66 dit bien les choses. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'étaient plus avec lui. Jésus leur dit aux 12, mais et vous voulez aussi partir? Vous voulez vous en aller? Alors Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc au fond, vous sentez que ça va mal dans cette première communauté chrétienne, puisque beaucoup sont partis, ils sont partis sur la pointe des pieds, et honnêtement, entre nous, est-ce qu'on n'aurait pas fait pareil? Cet homme qu'on voulait suivre, qui faisait des miracles, il nous propose sa chair à manger, et son sang à boire. Mais c'est catastrophique, mais c'est irraisonnable, c'est ridicule, c'est grave même. Est-ce qu'il n'est pas fou? Et on comprend que Judas et d'autres sont partis sur la pointe des pieds. Et peut-être moi j'aurais été parmi eux, parce que c'est un peu fou tout cela. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Et qu'est-ce que c'est que de croire? Puisqu'il dit l'œuvre de Dieu c'est de croire. Et voilà qu'à ce moment-là, beaucoup ne croient plus et s'en vont. Alors si vous voulez, pour y répondre, et je crois que c'est une magnifique réponse, je vais vous raconter ce que j'ai vécu et vous allez recevoir un enseignement qui n'est pas de moi, mais que j'ai découvert dans 2 petites cassettes son. Donc j'étais à ce moment-là à Paris, dans ce foyer d'étudiants de la rue Madame. J'étais directeur de ce foyer étudiant, et puis un jour, je reçois par la poste 2 cassettes audio qui venaient du Canada. Un mois après, je me dis, mais quand même, il faut que j'écoute ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait, au moins je vais écouter. Et plus j'écoutais cette cassette, la première, plus j'écoutais aussi la 2e cassette, plus je me suis dit, mais cet enseignement, c'est génial, c'est prophétique. Ce qui m'est dit là correspond à ce que je vois vivre autour de moi, correspond à ce qui me semble être la vie de l'Église en ce moment, correspond à ce que j'ai vécu moi-même avec mes frères en ce début de vie communautaire à Lyon et aussi à Paris, de cette petite communauté chemin neuf qui est en train de grandir. Et je me suis rendu compte
que cet enseignement était d'une grande richesse, qu'il fallait vraiment le partager le maximum à d'autres. Et nous, par exemple, dans notre communauté, quand nous commençons quelque chose de nouveau, on essaie de se baser sur cet enseignement, en disant, voilà, si on correspond à cet enseignement, ça ne sera pas seulement une œuvre pour Dieu, mais c'est une œuvre de Dieu. On veut faire alliance avec Dieu, on souhaite qu'il agisse avec nous, parce qu'il nous l'a promis. Alors c'est vrai que beaucoup ont fait leur propre œuvre, au lieu de faire l'œuvre avec Dieu et l'œuvre de Dieu. Et ça change tout. Et c'est ça qu'il faudrait que nous puissions choisir vraiment, c'est d'être disciples de Jésus. Et je vais commencer par un exemple extraordinaire, le meilleur, je reviendrai souvent sur cet exemple, c'est l'exemple de Paul. Saint Paul. Parce que réfléchissez bien, au début, Paul, c'était un persécuteur des chrétiens. Et parce qu'il était très intelligent, il sentait que cette secte, conduite par un certain Jésus, elle allait grandir, elle avait être dangereuse pour le judaïsme. Donc, lui qui était intelligent, il luttait contre Dieu. Mais il croyait faire une œuvre pour Dieu, mais il faisait une œuvre contre Dieu. Et ça, c'est l'histoire de Paul. Et il a fait, tout d'un coup, un changement extraordinaire. Et c'est ce changement extraordinaire de Paul que je voudrais vous partager, parce que ça a changé tout dans sa vie. S'il y a une vie qui est vraiment une œuvre, une vie de Dieu et une œuvre de Dieu, c'est celle de Paul. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, revenons à ces 2 cassettes que j'ai reçues du Canada. Alors, elles m'avaient été envoyées par un certain Monseigneur Charles Mathieu. Et cet enseignement que je vais vous donner n'est pas de Monseigneur Charles Mathieu, mais d'Isabelle Gauvin. Isabelle Gauvin, celle qui est au fond la principale auteure de cet enseignement, celle qui a permis ce schéma que je vais vous montrer bientôt. Isabelle Gauvin arrive avec un schéma qui lui dit la distinction entre œuvre de Dieu et œuvre pour Dieu. Et cette distinction est subtile mais très importante, vous l'avez compris. 2 manières de construire une maison. Donc, vous avez sur votre gauche ce qu'on pourrait appeler l'œuvre pour Dieu. Et sur votre droite, ce qu'on pourrait appeler l'œuvre de Dieu. Alors, commençons par l'œuvre pour Dieu. En fait, on a l'habitude de faire comme ça dans notre Église. C'est pour ça que vous comprendrez tout de suite que ce que je veux dire là n'est pas très nouveau. C'est notre manière de faire. Mais peut-être que le Seigneur nous appelle non pas seulement à faire autrement, mais à croire autrement. Prenons 2 exemples très différents. Voilà, mettons un couple, une famille. Une famille qui se dit, voilà, nos enfants maintenant, ils ont déjà presque 18 ans, il faut qu'on les retrouve de temps en temps, qu'est-ce qu'on va faire l'été prochain? Quels sont nos besoins? Nos besoins, par exemple, c'est de nous retrouver. Deuxièmement, peut-être qu'on va faire un projet pour qu'ils soient attirés, on va partir ensemble en Italie, on va partir ensemble voyager en Suisse, bref, et c'est le projet familial. Et puis, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on prenne des billets, il faut qu'on prenne l'avion, les véhicules, etc. Bref, et ça c'est pour le Seigneur, on le confie au Seigneur. C'est notre projet familial, vous voyez, c'est le projet familial. Ou bien il y a un curé qui est responsable de sa paroisse et qui s'aperçoit que les jeunes, après avoir fait leur confirmation, disparaissent. Alors il dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour eux? Alors il dit, j'en voudrais quand même qu'ils soient un peu avec nous, donc on va réfléchir, quels sont les besoins de ces jeunes, de se détendre, voir l'étranger, etc. Tiens, peut-être qu'on organiserait peut-être quelque chose, une équipe de foot, après que la confirmation, on organise une équipe de foot. Donc notre curé s'improvise comme quelqu'un qui va monter une équipe de foot. Et alors, c'est son projet, et c'est le projet qu'il a avec certaines familles, etc. Et puis en fait, une fois qu'on a terminé, le dimanche d'inauguration, sur le terrain de foot, après avoir célébré la messe, on bénit les maillots, tout ça. Et c'est très bien, quoi. Dieu, il est content de ça. Mais la question, c'est la suivante. Est-ce que c'est bâti sur le sable? Le sable, notre perception de nos besoins, de notre projet, de notre... Qu'est-ce que je sais des besoins de ma paroisse et des jeunes? Qu'est-ce que je sais des besoins de mon couple et de mes enfants? Qu'est-ce que je sais des besoins de mon entreprise? Qu'est-ce que je sais des besoins de l'Église? Est-ce que je le sais tout seul? Je suis capable de percevoir vraiment les choses? Quels sont vraiment mes besoins ou nos besoins? Et quels sont les projets de Dieu ou l'organisation qu'il propose? Bref, tout ça, c'est bien, mais ça vient de nous. Vous voyez, on n'a pas besoin de Dieu pour faire tout ça.
Et Paul, c'est ce qu'il avait décidé. Il avait décidé de persécuter les chrétiens. Il s'était réjoui quand il a vu qu'on persécutait Étienne. Il était d'accord avec eux. Il était à côté des vêtements puis il les déposait. Bref. Et qu'on jetait des pierres sur notre pauvre Étienne qui était en train de mourir, il était d'accord. Il était d'accord pour faire une œuvre pour Dieu, mais contre Dieu. Et alors, il s'est passé quelque chose pour lui. Et comment est-il passé de l'œuvre pour Dieu à l'œuvre de Dieu? Et nous aussi, comment nous passons de l'œuvre pour Dieu à l'œuvre de Dieu? Alors, j'expliquerai à la fin comment on peut y passer, en effet. Mais essayons d'examiner un peu ensemble qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et ces 4 aspects que vous allez voir sont très centraux et ont beaucoup, beaucoup de conséquences. Alors, commencement, vous êtes surpris, ça commence par le toit. Alors le toit, le début de tout, c'est notre oui. Alors là, si vous voulez, c'est très très important. Et je crois que ça vaut la peine que je m'arrête quelques instants avec saint Ignace. Parce que cet enseignement de œuvre de Dieu, œuvre pour Dieu, est comme le meilleur commentaire de ce qu'a dit saint Ignace, ou plutôt ce qu'ont dit ses secrétaires de lui. Donc, il avait 2 secrétaires, Nadal et Polanco, et voilà ce que disaient Nadal et Polanco. Quant au père Ignace, il avançait sur un chemin qu'il ne connaissait pas. Il ne précédait pas l'esprit. Il ne précédait pas l'esprit. Mais il se laissait conduire par lui, fortiter et suaviter. Ça me parle beaucoup, parce que dans les textes de saint Ignace, ces 2 mots sont restés en latin souvent. Ce mot fortiter, suaviter, c'est très ignatien. Surtout le mot suaviter. Saint Ignace nous dit, dans la prière, il faut apprendre à goûter les choses. La suavité, c'est-à-dire c'est goûter, c'est la joie, quoi. Au fond, la prière, c'est une école de la joie. Et si on ne trouve pas cette joie, on n'a pas envie d'avancer. Mais se laisser conduire par cette joie-là, par cette force de la joie, alors ça, c'est formidable. C'est ce qu'a vécu Saint Jean. Et Saint Jean et Pierre, ils ont voulu rester avec Jésus parce que « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle », lui dit Pierre. J'ai souvent expérimenté ça, moi, dans la vie communautaire. Parfois, je ne voyais pas ce que je vais faire. Et puis, parfois, je levais la nuit pour dire « Il faut prendre une décision demain, il faut absolument prendre une décision. » Qu'est-ce qu'on choisit? Eh bien, en priant, je sentais tout d'un coup que telle décision, il y avait ce fortiter et ce suaviter. Quand on est alliance avec Dieu, on sent ce fortiter, ce suaviter. Quand il n'y a pas cette alliance avec Dieu, il n'y a pas ce fortiter, il n'y a pas de ce suaviter. Au fond, l'Esprit Saint, c'est l'esprit de force. Jésus le disait, vous allez recevoir une force. Et bien ce fortiter, c'est ça, c'est la force d'en haut. Donc, quand on reçoit cette force d'en haut, ça change tout. Au début, ça commence, curieusement, par le toit, par le haut. Moi, j'aime bien ça. Vous savez, souvent, dans ses écrits, Teilhard de Cherdien dit « tout tient par le haut ». Il dit souvent ça, « tout tient par le haut ». Dans beaucoup de livres, ça apparaît, cette phrase « tout tient par le haut ». Ben, je crois qu'en effet, au fond, nous sommes créés par Dieu et tout tient par le haut. Et revenir à Dieu notre Père, dire notre oui, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est dire oui à l'alliance. C'est dire oui à ce qui nous paraît impossible. Et grâce à ça, l'impossible devient possible. Au fond, notre oui, alors c'est là où j'ai marqué adoration et louange, parce que nous avons l'expérience, nous, dans le renouveau charismatique et dans l'Église, l'histoire de l'Église, que c'est dans l'adoration et la louange qu'on trouve à pouvoir se donner ce oui. Sans l'adoration, sans la louange, on ne peut pas donner ce oui. Si on n'est pas en présence de Dieu, on dit oui à je ne sais pas quoi, à je ne sais pas qui. Mais si c'est avec Dieu, si on est dans l'adoration, dans la louange, alors nous disons oui à Dieu. Et dire oui à Dieu, ça change tout, ça veut dire qu'on fait alliance avec lui. Et je vais prendre, par exemple, Thérèse d'Avila. Voilà, Thérèse d'Avila, tout le monde la connaît, ou du moins beaucoup la connaissent, mais peut-être peu savent un des moments les plus importants de sa vie, l'explique comme vraiment un temps décisif. Donc elle est dans son couvent, elle a déjà choisi d'être religieuse, et au bout de 18 ans, il y a des travaux dans le couvent, et ont une petite statuette qu'on a retrouvée. Cette petite statuette, elle est dans le cloître, et elle est en train de prier, je ne sais pas si elle dit son chapelet, elle tourne dans son cloître, puis tout d'un coup, elle s'arrête devant cette petite statuette, c'est Jésus qui est flagellé. Et là, elle vit une chose qui va tout changer. Un peu comme Paul, quand sur le chemin de Damas, une rencontre avec Jésus, quoi. Elle s'aperçoit que ce Jésus qui est flagellé est mort pour elle, que Jésus a été flagellé pour elle, que Jésus a donné sa vie pour elle. Et ça change tout.
Et alors à ce moment-là, elle va dire oui. Elle va dire un oui qu'elle n'avait jamais dit auparavant. C'est un oui radical, un oui profond. Surtout, Thérèse d'Avila a dit, à partir de ce moment-là, avant c'était un mariage de raison, maintenant c'est un mariage d'amour, vous voyez, ça change tout. C'est plus seulement raisonnable, l'œuvre pour Dieu, c'est la folie de l'amour, c'est l'inconditionnel de l'amour, c'est la joie de l'amour. Donc elle dit, Thérèse d'Avila, qu'à partir de ce moment-là, son alliance avec Dieu, c'est un mariage d'amour. Paul, à partir de ce moment-là, quand Jésus l'arrête sur le chemin de Damas, il a dans sa poche de quoi persécuter tous les chrétiens, il a la permission de mettre les chrétiens en prison, il peut mettre les femmes et les enfants en prison, il ne s'en prive pas, et il est sur le chemin, et il est arrêté par Jésus lui-même, il lui dit « Saul, Saul », alors il dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il dit « Je suis celui que tu persécutes. Je suis celui que tu persécutes. » Donc, il en est ébloui, il en devient aveugle. Il était comme ébloui par cette parole, mais il s'aperçoit que vraiment, c'est Jésus qui lui parle, quoi. Je suis Jésus que tu persécutes. Et il va comprendre, et ça va changer toute sa théologie, que quand il touche un chrétien, qu'il le prend pour le faire mettre en prison, c'est Jésus qui met en prison. Et il va avoir ce génie de comprendre que nous sommes le corps du Christ. Ça change tout, nous sommes le corps du Christ. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus ? Pendant 30 ans, la vie cachée. Certains disent, et je pense comme eux, que peut-être qu'en 30 ans, il s'est passé 10 fois plus que les 3 ans de vie publique, bref, 3-4 ans, bref. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette vie cachée, on ne sait pas. C'était Dieu qui était présent à Nazareth, c'était extraordinaire, Nazareth. Toujours est-il que Jésus, au bout de 30 ans seulement, il sort en quelque sorte de ce silence de Nazareth et il va demander à Jean le Baptiste le baptême. Il va plonger dans les eaux du Jourdain. Et Jean-Baptiste ne veut pas, mais finalement il le fait. Et là, il y a quelque chose qui recommence et qui est si important. Parce qu'après, Jésus est conduit au désert. C'est l'Esprit qui va conduire Jésus au désert. Et là, plusieurs fois, 3 fois, il doit dire oui à Dieu et non à l'adversaire. Il faut que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et là, Jésus va le vivre. C'est le commencement de sa vie publique. Deuxième étape, deuxième étage, sa communauté. Vous voyez, c'est plus notre organisation, notre manière de voir, mais la communauté de Jésus. Ceux que Jésus a choisis pour nous. C'est la femme que Dieu a choisie avec moi pour me marier. C'est les enfants que j'ai reçus. C'est ma communauté, c'est notre communauté familiale. Et mes frères et sœurs du chemin neuf, ou mes frères et sœurs de telle ou telle communauté, c'est ceux que Jésus a choisis pour moi. C'est sa communauté, c'est pas ma communauté, c'est pas notre organisation, c'est sa communauté. Et c'est très impressionnant ça de voir que Jésus va de manière très précise choisir sa communauté. Et alors là, on pourrait développer toute l'importance de la vie communautaire. Pour dire rapidement 2-3 choses, mais on pourrait bien sûr développer magnifiquement cela. Le oui à Dieu, le oui par exemple d'un groupe de prière, aboutit toujours d'une manière ou d'une autre à une dimension communautaire. C'est un oui à Dieu, mais c'est un oui aussi aux autres. C'est un oui à la fraternité, à l'amour fraternel. On ne peut pas construire quelque chose de solide tout seul. On n'est plus avec Dieu si on est tout seul. Par contre, si on est avec Dieu, on est avec d'autres. Et c'est sa communauté. Je pense personnellement que nous sommes tous appelés à la vie communautaire. Heureusement, il y a toutes sortes de communautés. Mais que la vie communautaire fait partie du projet de Dieu. Au fond, le projet de Dieu pour l'ensemble du monde, tout simplement, et je résume trop rapidement, il faudrait le développer, mais vous sentez peut-être que je dis vrai, si vous relisez les évangiles, que le projet de Dieu, c'est que toute la population humaine soit rassemblée dans la Trinité, dans sa communauté. Sa communauté, c'est la Trinité. Le projet de Dieu, il est trinitaire. Le projet de Dieu, il est que de rassembler. Et je laisserai simplement cette phrase qui est la vision de Jésus, que je trouve magnifique. C'est en Jean chapitre 12. « Et moi, élevé de terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est prophétique et c'est ce qui se passe. Et pour faire allusion simplement à un petit exemple, mais qui me semble très significatif, quand le pape François est venu la dernière fois aux Philippines, ils étaient combien à l'attendre? Ils étaient 6 millions en fait. 6 millions. Jamais pour une Eucharistie, peut-être jamais dans l'humanité, en un seul endroit comme ça, pour rencontrer quelqu'un, rencontrer Jésus, pour accueillir l'Eucharistie et la présence réelle. Il y a eu autant de monde rassemblé, 6 millions. Donc le secret peut-être du christianisme, c'est sa communauté. Il faut que notre Église devienne plus communautaire. Il faut que nos paroisses deviennent plus communautaires. Il faut vivre cela de manière concrète, pas seulement avec des idées et des réformes et des plans quinquennaux, mais pas seulement avec notre organisation, mais sa communauté. Troisième étape, ses envoyés. Alors j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur ces envoyés. Tellement c'est important. Je vais être obligé de prendre des exemples. Prenons l'exemple de ce qui se passe, par exemple, sur le plan œcuménique. Alors là, on pourrait relire beaucoup de choses tout à fait actuelles. Par exemple, si je vois les relations que je commence à connaître un peu, parce que nous sommes présents à Lambeth Palace, entre le responsable des Anglicans, Justin Wilby, qui se trouve à Lambeth Palace, et ses relations avec le pape, et tout ce qu'ils font ensemble, c'est assez étonnant. Par exemple, par rapport au Soudan, quand ils ont réuni à Rome ces responsables du Soudan du Sud, là, c'est extraordinaire. Ce sont les envoyés. Donc Dieu nous envoie les uns aux autres. Paul est envoyé à Ananie et Ananie est envoyé à Paul. Et nous sommes ses envoyés. Alors je pourrais raconter beaucoup d'histoires personnelles. Peut-être je vais commencer par 2 ou 3 rapidement. Quand j'étais jeune jésuite, je devais faire un projet pour ma vie, ayant fini mes études, ça durait 12 ans de formation chez les jésuites, c'est assez long, et puis j'étais disponible pour partir soit aux États-Unis ou pour continuer à me former sur le plan psychologique ou pour démarrer une communauté, bref, je voulais que ce soit la volonté du Seigneur. Mais j'avais un projet de vie communautaire, parce que j'avais compris ce que je vous expliquais tout à l'heure, on ne peut rien faire tout seul, et j'avais compris que pour évangéliser, il fallait qu'on soit à plusieurs. Et plusieurs qui fassent les exercices spirituels de Saint Ignace, plusieurs qui soient de spiritualité ignatienne comme moi, en tant que jésuite. Donc je pensais à cela, c'était assez logique. Mais j'hésitais ce soir-là, j'y voyais pas clair du tout. Et il fallait que, avant de partir en retraite, avant d'être ordonné prêtre, donc avant de pouvoir quitter ma formation pour être au service de l'Église, après 12 ans de formation, j'hésitais. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je peux partir comme ça aux États-Unis, ou bien est-ce qu'il faut démarrer cette petite communauté ? Mais si je démarre cette petite communauté de chemin neuf, est-ce que ça va être accepté par mes supérieurs jésuites ? Est-ce qu'ils vont être d'accord ou pas ? Et je ne voyais pas. Je ne voyais pas clair. Et j'ai eu un envoyé du Seigneur. Et alors cet envoyé du Seigneur, il vient frapper à ma porte et il me dit « Qu'est-ce que tu fais l'an prochain ?» Je me dis « Écoute, voilà, j'hésite. » J'hésitais en effet dans ma machine à écrire. Je ne sais pas s'il faut que je fasse ce projet de formation d'ordre psychologique, etc., ou bien s'il faut que je démarre une vie communautaire. Et j'ai peur que ce ne soit pas accepté par mes supérieurs. Je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit, mais moi, je vais être ouvrier en Espagne, parce que je veux apprendre l'espagnol, et je veux travailler dans le monde ouvrier. C'est ça mon projet, et c'est accepté par mes supérieurs, donc je serai prêtre ouvrier, et je vais commencer par aller en Espagne pour apprendre l'espagnol, etc. Il s'appelle Vincent Marcillac, c'est un grand ami. Donc ce Vincent, d'accord, on parle ensemble, puis il s'en va. Et puis c'était un envoyé du Seigneur. Il revient quelques instants après. Il me dit, Laurent, tu manques complètement de discernement. Ce que tu dis là, mais demande au supérieur. Dis ton projet de vie communautaire. Dis-lui. D'ailleurs, vous savez que vous avez une maison qui serait bien montée de chemin neuf. Montée de chemin neuf, il y a une maison qui est disponible, qui est là. Alors, c'est étonnant parce que tout de suite, comme j'avais confiance en lui, à l'instant, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Et il a quitté la pièce, et moi, j'ai tapé sur ma machine à écrire mon projet de vie communautaire. Et quelques jours après, j'allais visiter cette montée de chemin neuf. Nous sommes toujours depuis presque 50 ans. Dans l'alliance avec le Seigneur, on peut voir des choses et faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Tout l'Évangile est rempli de cela. Notre Dieu est le Dieu de la rencontre. Et il ne nous laisse jamais seuls. Et il y a ses envoyés.
Alors ces envoyés, c'est aussi dans notre sens. Nous, on peut se dire, Seigneur, je suis prêt à être envoyé par toi. Et c'est important que nous-mêmes, on puisse être attentifs à ceux que le Seigneur nous envoie, et puis que soi-même, nous puissions être prêts à être envoyés. Seigneur, envoie-moi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est comme ça que ça marche l'œuvre de Dieu, quoi. C'est une aventure, on n'est pas seul, on est avec Dieu. C'est notre oui, d'accord, mais c'est sa communauté et ses envoyés. Sa manière de faire dans l'Église. 4e étape, sa pastorale, sa mission. Moi, je suis content que dans la communauté, on a comme fondateur le Père Ignace. C'était pas son œuvre à lui, quoi. Et c'est embêtant, ces fondateurs qui font de leur œuvre l'œuvre pour eux, finalement. Qui mettent la main sur l'œuvre du Seigneur. C'est pas du tout ça. Et on a fait, au lieu de faire l'Église, on a fait nos églises, nos chapelles. Nous roulons pour nous, comme m'a dit un prêtre aujourd'hui à midi. Et ça, c'est pas bon, quoi. On n'est pas là pour rouler pour nous. On roule pour le Seigneur, on roule pour l'Église. Tout l'enseignement, j'ai essayé de résumer là-dessus, c'est un peu schématique, excusez-moi parce que c'est très schématique, mais c'est intéressant avec ce qu'on vient de voir. Mais vous avez là, ici, deux manières de vivre, deux manières de considérer la même situation, la même chose. Et écoutez cette phrase que vous devriez apprendre à vos enfants, à vos arrière-petits-enfants, bref, c'est cette phrase magnifique. Cette phrase dans l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, donc la foi et la raison, c'est en 1998. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Donc vous voyez, vous imaginez, vous n'avez qu'à voir, vous dans le ciel, vous avez un oiseau. Et les ailes sont symétriques. Il n'y a pas une aile comme ça et une aile comme ça. Elles sont symétriques. Donc la foi et la raison. Et s'appuyant sur la foi et les raisons, l'oiseau peut s'élever. Alors, si je regarde un peu notre schéma de tout à l'heure, c'est que d'un côté, vous avez la manière rationnelle de voir les choses, c'est logique, nos besoins, notre projet, notre organisation pour ta gloire, on compte sur l'esprit humain. On compte sur notre manière de voir les choses, sur notre désir d'avancer, de progresser. Mais ça risque d'être bâti sur le sable de nos perceptions, parce que nous sommes limités dans nos perceptions. Tandis que de l'autre côté, c'est un mouvement inverse. C'est le Seigneur qui agit, et ça vient d'en haut. Et ça, c'est la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Alors, si on ne croit pas, on oublie complètement ce domaine-là. Voilà, on en reste là. Et c'est l'esprit du monde, en fait, finalement, qui est introduit même au cœur même de l'Église. Et pendant 20 siècles, on s'est peut-être fait avoir un petit peu. On compte sur nous-mêmes, mais pas tellement sur Dieu. On oublie Dieu, en quelque sorte, presque. Comment on passe de l'un à l'autre? Par cette expérience du baptême de l'Esprit Saint. Paul a fait l'expérience du baptême de l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit Saint, ça change tout. Pendant 20 ans, c'était un mariage de raison, nous disait Sainte Thérèse d'Avila. Mais après, ce fut un mariage d'amour, et ça change tout. C'est le renouvellement du Carmel, c'est le feu de la mission, c'est la grâce. Une fois qu'on regarde bien ces tableaux, d'un côté, l'œuvre pour Dieu et l'œuvre de Dieu, on peut se dire, bon, d'accord, mais est-ce que c'est pas trop schématique? Est-ce que finalement, quand même, Dieu n'a pas besoin de notre raison, de notre intelligence? Et je me souviens de plusieurs situations, soit que je vivais moi-même, soit que je vivais avec d'autres en communauté. C'est à un certain moment, on n'y voit pas clair, mais par contre, le Seigneur dit, mais tu as ton intelligence. Donc c'est comme si on se retrouve du côté gauche. Alors l'important, si vous voulez, c'est par exemple ce qui est dit à l'Eucharistie. Voilà pourquoi j'ai fait ce cercle. Si vous voulez, on peut voir là comme le monde ou comme l'hostie. Bref, et c'est une manière un peu de réunir les deux tableaux, de sortir de ce schéma trop schématique en quelque sorte, en disant qu'il faut tenir compte des deux. C'est-à-dire par moments, il faut attendre l'inspiration de Dieu, puis d'autres moments, on est laissé à nous-mêmes et il faut qu'on bâtisse nous-mêmes avec notre intelligence. Mais toujours, ce qu'on peut retenir de ce tableau, c'est que l'important, c'est de revenir à la case numéro 1, sur la droite, à notre oui. Et quand on n'y voit pas clair, il faut vraiment revenir à ça. Au fond, pour terminer, c'est l'image de l'Eucharistie. C'est le fruit de la terre, vous voyez, ça vient du sable, de la terre, fruit de la terre et du travail des hommes. Quand le prêtre présente l'hostie, fruit de la terre et du travail des hommes,
Mais il demande la bénédiction. Il demande que l'Esprit Saint repose sur les espèces, sur le pain et le vin, afin qu'elles deviennent consacrées. Donc, dans l'hostie, nous avons ce mélange un peu de notre travail, de nos efforts, de nos besoins, de notre projet, de notre organisation, de tout ce qu'on fait. Mais la priorité, c'est ce qui vient de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, ça ne marche pas. Pour terminer, je vous propose cette phrase magnifique du métropolite Ignace de Lataquié. L'Esprit Saint, souffle vital de l'Église. L'Esprit Saint, souffle vital de l'Église. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. Mais en lui, avec l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. Et l'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. Voilà, nous sommes dans le temps de Pentecôte. Amen. Bien avec vous.